Ok, bienvenue les amis. Aujourd'hui nous allons continuer notre tutoriel de Vue.js. Aujourd'hui c'est la partie 2 que nous allons aborder. Et comme promis la fois passée, je vous avais expliqué que on va faire tous les 15 leçons qui sont indiquées ici, les 15 exercices pratiques. Donc la dernière fois nous avons fait les 5 premiers exercices pratiques de Vue.js dans la documentation et nous allons continuer aujourd'hui. Donc quand on remarque ici, on se rend compte que nous sommes à la deuxième partie. Voilà. Et dans la deuxième partie, nous avons abordé c'était quoi? Il était question de rendre réactif. On dit de créer nous-mêmes un state réactif et de l'utiliser pour rendre un contenu textuel dynamique pour le H1 dans les templates. Donc le résultat qu'on devait fournir pour avoir une bonne réponse, c'était ça. Donc à la troisième partie, il était question de mettre le titre là en rouge. Et donc on a dû faire classe title class pour le passer en rouge. Maintenant la quatrième partie, il était question de si c'était d'implémenter nous-mêmes la méthode increment et de le lier au bouton avec VON. Donc c'est ce qu'on avait fait dernièrement et voici le code qui marche. Il fallait créer une fonction qui s'appelle increment et ici on ajoute @click. Au lieu de mettre VON deux points, @click remplace VON deux points. Donc c'est ce qu'on devait faire la dernière fois et quand on clique il y a incrémentation. Voilà. Maintenant la cinquième partie, il était question de écrire comme ça pour revoir directement le message qui s'écrit en bas, mais cette fois-ci en n'utilisant pas cette fonction on output, ce qui est utilisé en JavaScript pur, mais en utilisant Vue.js avec VModel pour pouvoir afficher et le texte qui est écrit dans le input. Donc voici le code, c'était d'effacer la fonction on input et de mettre ceci là, VModel égale texte. Comme ça on pouvait voir s'afficher directement ce qu'on écrit ici. C'est le même résultat. On voit ce qu'on écrit tout en bas directement. Et maintenant, si on se souvient bien de ce qu'on avait fait précédemment, je vais vous montrer. Pour lier un attribut à une valeur dynamique, nous utilisons une directive. Donc tout ce qui s'appelle VON, VBind, @click et autres, c'est ça on appelle les directives. Voilà, c'était ce que je voulais rappeler. Et voilà, donc ici c'était de lier les champs dans le formulaire. Voilà, donc avec ce qu'on a appris ici, en mettant VModel, on lie le champ au formulaire. Voilà. Donc aujourd'hui on va continuer avec la partie 6. On veut nous apprendre à utiliser VIF pour rendre un élément de manière conditionnelle. Donc ici on nous montre comment on peut l'écrire. Si on prend cet exemple, Vue est génial, mais on met VIF awayZone. Voilà. Donc on voit que awayZone est déjà déclaré dans le code ici. Il y a une fonction qui s'appelle toggle. On aura à voir ce qui nous est demandé à faire. Donc on dit ce H1 sera affiché uniquement si la valeur de awayZone est true. Si awayZone prend une valeur false, il sera supprimé du DOM. On peut aussi utiliser VElse et VElse if pour désigner les autres branches de la condition. VIF awayZone, on affiche. Donc on fait la même chose ici. VIF égale awayZone
Voilà, on affiche, on dit VLs comme ça. Donc on voit que quand on clique sur le bouton basculer, rien ne se passe. On dit actuellement la démo affiche les deux H1 en même temps et le bouton ne fait rien. Essayez d'y ajouter les directives if et velse et implémenter la méthode toggle. Voilà, pour que nous puissions utiliser le bouton pour basculer entre les deux. Donc ici, on va changer, on va essayer de changer le H1 quand on clique sur le bouton toggle. Donc on va faire horizon égale posé de horizon voilà, point value. Je crois que c'est ça. Ok, ça ne marche pas. On dit quoi? On dit assign to constant variable. Ok, horizon est une constante, donc elle ne peut pas changer. Comment on peut faire ça? On doit pouvoir passer horizon à false. On va voir le résultat. Ok, c'est le value on doit changer. Donc c'est horizon point value égale l'opposé de horizon point value. Et ici on met vif, on met égal, on met le texte horizon, ici on met velse, comme ça. Voilà, donc ça marche. Donc c'est fini pour cette partie, le 6. On passe au 7. Ok, maintenant on dit on veut nous apprendre à utiliser la directive v-for pour rendre une liste d'éléments basés sur un tableau source. Donc ici quand on clique sur le bouton, rien ne se passe. On va essayer d'ajouter quelque chose. On va dire apprendre par exemple React. Donc quand on ajoute aussi, rien ne se passe. Voilà. Donc ici todo est une variable locale représentant l'élément du tableau en cours d'itération. Elle n'est accessible que sur ou à l'intérieur de l'élément v-for de façon similaire à la portée d'une fonction. Remarquez comment nous fournissons à chaque objet todo un unique ID et le lion avec un attribut spécial qui pour chaque li. Donc quand on remarque ici, on voit qu'il y a qui ici. Donc il y a une liaison. Voici comment ça, le code est composé. Il y a le ID qui prend la valeur 0 par défaut. Mais ensuite, ici, chaque fois qu'on veut afficher un ID, on fait l'incrémentation. Donc le ID, il y a plus. Voilà. Donc on dit il y a deux façons de mettre à jour la liste. Soit utiliser push pour ajouter, soit utiliser filter pour remplacer. Voilà. Donc nous avons ici une simple liste de choses à faire. Essayez d'implémenter la logique des méthodes add to do et remove to do. Donc pour le add to do, ce qu'on va faire, on va s'inspirer de tout ce qui est dit ici. On va faire to do. La table même s'appelle to do. Point value et point push entre parenthèses. Un to do c'est un dictionnaire, donc ici aussi pour ajouter dans le tableau, ça c'est un dictionnaire. On va mettre ID
deux points id plus virgule texte deux points le texte sera ce qui est entré ici. Ok, donc ça serait new to do point value. Ok, donc si on écrit apprendre React comme ça, on clique sur le bouton, maintenant on voit que ça marche, les choses arrivent à s'ajouter. Apprendre Tailwind par exemple, et quand on clique, voilà, donc ça arrive à s'ajouter. Mais maintenant quand on veut supprimer, ça ne marche pas. Ok, donc pour pouvoir supprimer, et on dit on peut utiliser filtre. Ok, donc on va faire to do point value égale to do point value point filtre, on ouvre la parenthèse et ici on indique le to do et on dit on doit dire que t est différent de, il est différent de to do. Voilà, donc normalement si on fait ça, on voit que ça marche. Voilà, donc on dit ici que t est différent de to do. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la fonction de remove to do et qui prend paramètre to do, on affecte au tableau to do lui-même le tableau dans lequel on retire ce qu'on veut supprimer. Donc maintenant si on reteste le tout, apprendre JavaScript par exemple, script peut faire apprendre vue, on fait entrer aussi, ça s'ajoute. Mais après pour les effacer aussi, la fonction remove marche. Quand on clique comme ça ne marche pas, c'est sur le bouton là uniquement quand on clique la croix là. Pourquoi? Parce que là-bas on a mis le clic, on a dit que quand on clique sur le X là, il faut qu'il supprime le to do. On appelle la fonction remove to do. Donc quand on clique, c'est pourquoi ça se supprime. Donc ça veut dire qu'on a fini la partie 7 rendu de liste. On passe à la partie 8 maintenant. Ok, nous sommes à la partie 8 et on va continuer à construire sur la liste des tâches de la dernière étape. Ici nous avons déjà ajouté une fonctionnalité de basculement à chaque to do. Ceci est fait en ajoutant une propriété down à chaque objet to do et en utilisant vModel pour la lier à une checkbox. Donc on va comprendre le code d'abord. Ici on importe ref comme d'hab, on crée une variable id qui est égale à 0, une constante new to do et hide completed avec valeur par défaut false. Maintenant dans le tableau to do, on a trois éléments dont chacun est constitué d'un id, d'un texte et de down, donc qui peut être true ou false. Donc pour ajouter, la fonction add to do est ici, qui permet d'ajouter comme on avait fait précédemment, mais cette fois-ci en ajoutant la variable down. Et pour supprimer, on fait ceci comme on avait fait précédemment. Et maintenant dans le code, on a
template, on a le formulaire ici qui permet d'ajouter un nouveau to-do. On va essayer apprendre React. Donc ça marche. Supprimer aussi marche. Ok. Mais quand on clique sur cacher, compléter, afficher tout, ça ne marche pas. Ok. Donc quand on cache les complétés, c'est ceux qui sont qui sont cochés. Et quand on dit on veut afficher tout, normalement tout doit s'afficher. C'est comme ça doit marcher. Alors, comme c'est pas encore le cas, ici on nous montre que down, il y a une table, une classe down qui permet de barrer le texte decoration line through. Ok, donc ici on a la fonction, on a le bouton du clic sur et le bouton là, afficher tout et cacher compléter. Donc qu'est-ce qu'on demande de faire? On dit une propriété calculée traque les autres states réactifs utilisés dans son calcul en tant que dépendance. Elle met en cache le résultat et le met automatiquement à jour lorsque ces dépendances changent. Maintenant, essaye d'ajouter la propriété calculée filtre to do et implémenter sa logique de calcul. Si l'implémentation est correcte, cochez une case lors du masquage des éléments terminés devrait instantanément la masquer également. Ok. Donc, on nous donne un peu le travail à faire. Ceci est déjà créé. Maintenant, on veut ajouter celui-là. Donc, lui va permettre d'écouter. Il va permettre d'écouter. Et nous pouvons créer une référence calculée qui calcule point value en fonction d'autres sources de données réactives. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va importer aussi computed. Compute. Ok. Compute. Voilà. Ensuite, on va créer la fonction filtre to do. C'est pas une fonction, ça c'est une variable. Filtre to do, à qui on va affecter compute parenthèse comme ça, on fait comme ça. Voilà. Donc on dit il doit retenir les to-do filtrés en fonction de to-do value et hidden complete. Donc on va se baser spécialement sur hidden complete. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on clique. Quand on clique, c'est là que les interactions vont se passer. Donc on va faire return et hide complete point value opérateur ternaire. Fait comme ça. Ici on va mettre le to-do qui est filtré. Donc to-do point value point filtre, à l'intérieur duquel on va spécifier le T comme ça, et ici on va indiquer que les to-do qui sont complétés. Ok, donc on va faire T point down.
Et ici, on va mettre 2 points to do point et to do point value. Ok, donc par exemple dans ici il a true. On a dit quand on clique ici au fait c'est ça s'exécute quand c'est vrai, quand hidden completed est en vrai. Voilà, donc maintenant par défaut c'est false, c'est pourquoi c'est caché complété qui est écrit. Donc pour cacher ce qui est complété, c'est-à-dire coché, il faut, pour cacher ce qui est coché, il faut afficher ceux qui ne sont pas cochés. Voilà, donc ceux qui ne sont pas cochés, c'est pourquoi on met point d'exclamation. Comme il n'est pas coché, on va dire le contraire et ça va devenir true. C'est pourquoi ça va s'afficher. Maintenant, ce qui est true, comme il s'affiche déjà, et comme son contraire sera false, lui ne va pas s'afficher. Maintenant, il faut que on utilise ça au niveau de filtre. Donc ici, au lieu de mettre to do, on met maintenant filtre to do. Voilà, donc quand on dit afficher tout, on a tout, mais quand on dit cacher ce qui est complété, on a uniquement que ce qui n'est pas encore complété. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça marche. Et maintenant, on va aller au 9e exercice. Maintenant, ici on dit jusqu'à présent, Vue a géré toutes les mises à jour du DOM pour nous grâce à la réactivité et au rendu déclaratif. Cependant, il y aura inévitablement des cas où nous devrons travailler manuellement avec le DOM. Nous pouvons demander une référence de template, c'est-à-dire une référence à un élément du template en utilisant l'attribut spécial ref. Ok. Donc, pour accéder à la référence, nous devons déclarer une référence avec le nom correspondant. Voilà, donc comme ça. Remarquez que la référence est initialisée avec la valeur nulle. C'est parce que l'élément n'existe pas encore lorsque script setup est exécuté. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce qui veut dire que celui-ci s'exécute avant que celui-ci là ne s'exécute. Donc, ce qui fait que quand lui s'exécute, il ne sait pas encore que celui-là existe, surtout le p ref là. Donc, pour exécuter du code après le montage, nous pouvons utiliser la fonction onMount. Donc, cette fonction là va permettre de vérifier que le template est monté avant d'exécuter ce qu'on veut. Donc cela permet d'enregistrer un callback qui sera appelé à certains moments du cycle de vie du composant. Il y a d'autres cycles tels que onUpdate, onMount. On dit de consulter le diagramme, je ne sais pas trop de quel diagramme il s'agit, mais je pense que ça sera un plus aussi. Voilà, donc on a un diagramme ici. On aura à voir ça peut-être dans une prochaine vidéo. Actuellement, ce qui nous importe, l'exercice nous demande d'essayer d'ajouter un cycle de vie onMount, d'accéder au P via P élément references.value et d'effectuer quelques opérations directes sur le DOM. Donc, ce qu'on va faire, on va créer la fonction onMount qui va permettre de s'assurer que le template est déjà monté. Donc onMount qui prend
un paramètre, une fonction. Ok. Maintenant ici, on va essayer de changer. On va essayer de changer le contenu, le texte qui est à l'intérieur. Ici, il faut qu'on appelle onMount. Ok. Ici maintenant, pour appeler le truc, on fait p element ref point value. On va affecter point text content. Salut bro. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que c'est tellement rapide qu'on n'arrive même pas à voir. Il va faire quoi? Il va d'abord afficher hello avant de venir maintenant écrire salut bro. Donc ce qui signifie que notre hello ne s'affiche plus. Ça sera salut bro qui va s'afficher. Peu importe ce qu'on écrit ici, vous allez voir que ça ne s'affiche pas. Tellement c'est rapide. Peut-être au microseconde on peut voir, mais à l'œil nu c'est pas détectable. Donc nous avons bien fait les 6-9, parce que si on vérifie la correction, c'est ça. Il faut créer la fonction onMount et faire le text content pour modifier. On passe à l'exercice 10. L'exercice 10, on dit on peut avoir besoin d'exécuter des effets de bord de manière réactive. Par exemple, afficher un nombre dans la console lorsqu'il change. Nous pouvons réaliser cela avec les observateurs. Donc les observateurs, c'est pas le même concept que try catch, mais ça ressemble au catch beaucoup plus. Donc, le catch, lui, il est comme un chat qui attend. Quand il y a erreur, il se déclenche et ce que tu veux qu'il fasse, il le fait. Donc de la même façon ici, avec le watch, il est là, il observe, il est là, il regarde. Quand il y a un souci en même temps, il se déclenche. Donc il a deux paramètres. Tout d'abord, la valeur, l'ancienne valeur, et dans le deuxième paramètre, c'est une fonction qui s'exécute avec la nouvelle valeur, sans rafraîchissement de page. Donc ici on a un exemple d'API qui permet de récupérer les données par rapport à l'ID du to-do. Désolé, par rapport à l'ID du to-do. Maintenant, quand on incrémente ici, on voit que le nombre là augmente. Pourquoi? Parce que il y a le truc qui est fait ici, le to-do ID qui est ici. Par défaut, il vaut 1, mais à chaque fois, il y a incrémentation avec tu m'accompagnes juste. Regarde, je sors bien vite. Tu vas me payer ça. Je te jure. Ok. Donc, comme je disais tantôt, ici, il y a le bouton qui a clic qui permet d'incrémenter, et chaque fois qu'on clique sur celui-ci, le nombre qui est indiqué ici. Donc, ce qu'on va faire, il y a un P aussi qui vérifie si les données sont en récupération. Alors il écrit chargement to do data. Voilà. Si c'est en récupération, il écrit chargement. Voilà. Donc sinon il affiche les données. C'est ça. Ce qu'on va faire maintenant,
il faut qu'on soit capable de modifier les données qui s'affichent ici au fur et à mesure qu'on incrémente ici. Voilà, donc on va se servir de watch comme ça. On va se servir de watch. Donc on met une virgule, tch ici. On va appeler la fonction watch ch à l'intérieur duquel on spécifie le to-do ID, c'est-à-dire la valeur par défaut. Et maintenant, comme le deuxième c'est la fonction qu'on demande, on peut ici essayer de recréer une fonction avec la nouvelle valeur, ce qui va marcher. Comme on peut directement spécifier la fonction fetch data. Cela paraît comme si c'est quelque chose de très petit on a fait, mais on a réduit le code. Donc ce qui nous permet maintenant qu'on clique de passer aux valeurs suivantes. Donc on voit ici, on voit KISS, UT, name, facilis et official key. Quand on clique sur le troisième, on voit que c'est un autre message, Fugia Veniam Venus. Donc ce qui montre qu'il y a incrémentation continuelle. C'est pas le user ID l'on regarde, c'est pas ça, mais c'est qui est en bas, le ID là, c'est lui qui change. Donc il y a numéro 4 ici et il y a ici aussi 4. Donc lors de la récupération, il écrit chargement et quand il finit de récupérer, il affiche. Voilà. Donc vous voyez le chargement qui s'affiche là. Voilà. Voilà. Vous voyez le chargement qui s'affiche. Chargement. Voilà. Donc c'est un peu ça. La prochaine fois, on va continuer avec les 5 derniers exercices. Pour l'instant, je vous invite à reprendre ça doucement chez vous pour voir si vous pouvez comprendre tout ce qu'on a fait. Merci et à la prochaine.